Bonjour à tous et bonjour à toutes, donc c'est parti pour notre unboxing, hein. Hop. Donc si vous voyez bien la boîte, c'est bien une boîte de Figurate Zero. Mais qu'est-ce qu'il y a comme figurine? Bah vous l'avez déjà vu là. Enfin non, je sais pas si vous l'avez vu ou pas, je vais dire que vous l'avez pas vu. Hop, je vais l'ouvrir. Hop. Elle est bien protégée. Voilà, déjà vous avez vu la figurine là. Tac, c'est Bleach. Donc, The Bloodborne Warf. Désolé pour mon anglais. Hein. Bon, c'est la guerre des Milan. Hein. C'est le nouveau Bleach qui est en cours, qui n'est pas encore terminé l'anime. Vous avez la figurine, hein, Toshiro Itsugaya, le Figurate Zero que j'ai trouvé vraiment incroyable pour ma part, hein, que je vais vous l'unboxer tout de suite. Hop. Donc c'est pas Dragon Ball, c'est plus les autres licences. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je pense que je vais prendre le set complet de la nouvelle Ichiban Kudi qui va sortir, là le 25, et donc vous aurez une unboxing là-dessus. Donc la boîte, elle est vraiment magnifique. Donc attendez, je vais un petit peu baisser la caméra pour que vous voyez mieux. Voilà, la boîte elle est comme ça, elle est vraiment magnifique. On a Toshiro photoshopé qui est très très beau. Donc c'est Bandai, Tamashii, voilà, Bandai Namco. On a un petit logo ici sympa. Donc Figurate 000, enfin Toshiro Itsugaya. Hop. Ce côté-là, on a Itsugaya photoshopé. Attendez, je vais essayer de vous un petit peu éloigner, comme ça vous verrez mieux. Ensuite, ce côté-là, on a la figurine complète qui est vraiment magnifique. Hop, je la trouve vraiment très très belle. Et ce côté-là, c'est pareil. En dessous, rien de folichon. Hop, on va l'ouvrir. Il y a aussi d'autres versions, je crois que c'est le ATX ou un truc comme ça. Je me rappelle plus c'est quoi la licence exacte. Mais bon, au rapport qualité-prix, je préférais celui-là. Parce que l'autre doit coûter largement plus de 200 € ou 150 €. Celui-ci, c'est le même prix que le Sailor Moon que je vous ai unboxé. Hop. On sort la bête qui est bien protégée. Donc environ 79,90 €, donc 80 balles. Au fond de la boîte, on a une petite explication pour vous expliquer comment mettre son espèce de Zanpakuto, hein, avec les chaînes. Donc voilà, mais bon, je pense que j'ai pas vraiment besoin. Peut-être que j'ai besoin, je verrai plus tard. Mais oui, il y a quelques explications pour savoir comment on le met. Donc ça, on va mettre de côté. Donc la figurine, elle est comme ça. Elle est là vraiment magnifique. Donc je vais l'ouvrir. Hop. Hop, ça dégage. Là aussi. Tac, tac, tac. Voilà. Hop. Je vais la sortir délicatement. Voilà, vous voyez la figurine qui est comme ça. Oh. Donc ça, on va mettre de côté. La petite protection, hop, l'emballage. Je la sors délicatement. Donc déjà, vous avez la figurine sans l'épée, sans un poteau, voilà. Avec des jolis effets. Franchement, très beau. Très très beau. Je pense que j'achète des socles lumière en fait. Pour le mettre en dessous et pour que ça fasse un bel effet. Avec la lumière, ça donnerait vachement mieux. Donc il faut que je regarde sur AliExpress. Une fois que je l'ai trouvé, que j'aurai acheté, je vous montrerai. Donc ça, je vais mettre de côté pour l'instant. Parce qu'il faut sortir l'épée qui est en deuxième partie. Donc il y a un deuxième truc qu'il faut légèrement soulever. Il faut faire attention de ne pas trop abîmer. Ah oui, il y a du scotch. Donc les fameux scotch qu'il faut retirer sur les côtés. Hop. Là aussi. Voilà. Donc on a son épée qui est juste là, magnifique. Il y a une petite protection encore. Elle est où la petite protection? Ah oui, il y a un deuxième couche encore, enfin une troisième.
Donc c'est très très bien protégé. Donc ça, pour le coup, je trouve ça très positif qu'il protège parce que ça doit être extrêmement fragile. Voilà, tac. On a donc une espèce de croissant qu'il y est sur son épée. Hop, avec le reste. Je sais pas quand, je connais pas le terme exact. Voilà. On a l'épée ici. Hop. Voilà l'épée. Très belle épée. Bon, quand au toucher, on sent l'effet plastique. Hein. Après, voilà, pour une figurine de Figure 0, c'est tout à fait normal. Mais la qualité est liée. Je sais pas si vous pensez la même chose que moi. Donc, on a une lame noire et métal en dessous. Donc, franchement, je me plains pas. Très beau. Ensuite, donc on a un petit tige ici. À mon avis, c'est pour le positionner l'épée au-dessus de sa tête. Donc, il faut suivre les instructions. Hop. Donc, tout ça, je vais le dégager. Finalement, j'ai besoin de cette mode d'emploi. Alors, attendez, je vais un petit peu baisser la caméra. Voilà, comme ça, vous verrez mieux. Voilà, ils disent quoi? Comment faire? Donc, il faut d'abord passer l'épée. Donc, on va passer l'épée, hop, dans sa main, comme ça. Voilà. Simple. Ensuite, ils disent quoi? Hop. L'espèce de croissant. Ok, donc ça doit entrer ici. Ça a l'air pas évident. Attendez que je regarde mieux. Ouais, il dit déjà que c'est très délicat. Donc, ok, je vois le truc. Il y a une espèce de, voilà. Vous avez un petit tige ici. Vous devez faire entrer dans les effets quelque part là. Voilà, si je regarde la figurine. Hop. Ok, je vois c'est où c'est. Hop, c'est là. On a un petit trou ici. Et ça devrait venir s'emboîter là. Donc il faut faire très délicatement. Hop. Pas trop précipiter. Et appuyer délicatement. Voilà. Je mets pour l'instant comme ça. Je sais pas si j'arrive à le mettre direct. Ou il faut que... Hop. Ouais, c'est comme ça. Il faut appuyer un peu. Voilà. Oups. Vous voyez. J'ai pigé l'endroit. Alors. En fait, j'aurais dû retirer ça. Bon, c'est pas grave. J'ai trouvé la solution. Voilà. Là, il est bien mis. Maintenant, ça doit entrer ici. Un truc comme ça. Non, c'est pas là. Alors, où est-ce que ça doit passer? On va regarder le mode d'emploi. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, ici. Bah, c'est bien ça. Le petit embout là doit entrer à l'intérieur. Donc, ça aussi, pareil. Il faut faire attention. Voilà, on a un petit trou. Je sais pas si vous le voyez, le trou. Voilà, attendez, je vous montre. Si ça, voilà, on a le petit trou là. Et donc, la tige, il a un petit bout de plastique là. Il faut faire entrer. Donc, on va faire entrer délicatement. Ouais, c'est très fragile. Hein. Il faut prendre votre temps, être très patient. Il ne faut pas trop le bousculer. Si ça casse, c'est mort. Est-ce qu'il est entré? Bon. Si vous sentez que ça tient bien, il ne faut pas trop le forcer. Parce que si vous forcez et que la tige elle casse, c'est mort. Après, il faut utiliser la colle et c'est dégueulasse. Voilà. Normalement, voilà. Là, c'est bon. On est bon. Maintenant, on a cette espèce de tige qu'il faut le mettre derrière. Donc, derrière, comment? Tac, tac, tac. Donc, on va en arrière, ici. Et ils disent qu'il y a un truc au niveau de son fourreau.
Ouais, à ce niveau-là. Comment on fait? Donc c'est par rapport à son épée. Donc son épée est là. Hop. Donc à ce niveau-là. Ah oui, d'accord, je vois. Il doit être comme ça. Il doit arriver et envelopper l'épée. Ça, ouais. Tac. Ah, si j'arrive à le mettre. Ça va être un petit peu difficile à le mettre. Ah, ok, à ce niveau-là seulement. Ok, quoi qu'il arrive. Ah, attendez, il faut que j'écarte ça. Donc ça, il faut que je mets comme ça. Ok, il faut que j'écarte. Il faut légèrement écarter. Il faut que ça entre. Ça va pas être facile à le faire. La moindre faux pas, ça casse. Pour celui-là, je vais arrêter la vidéo, les fixer et je vais le reprendre parce que c'est très fragile. Bon, finalement, c'est pas très compliqué parce que moi, j'ai essayé de mettre au niveau de cette petite, vous voyez, le truc un peu or là. Je sais pas comment on appelle ça, en métal là, dessus. En fait, il faut juste mettre au-dessus. Et là, ça tient bien, ça bouge pas. Hop, et ça, la petite tige qui est là, vous le mettez au-dessus. Et là, on est bon. Hop, donc si je regarde, voilà ce que ça donne. Franchement, magnifique. Donc, je vais le positionner sur mon tourne figurine, hein, là-dessus. J'appelle ça tourne figurine, mais je connais pas le terme exact sur mon disque. Et je vous reprends tout de suite la vidéo après, pour que vous regardez de plus près. Pour la figurine, elle est comme ça. Franchement, elle est magnifique. Donc, on a l'espèce d'effet métal à ce niveau-là. Ensuite, l'épée, comme je vous disais, le bout, il est un effet un peu métallique. L'autre bout, enfin, ce côté-là, c'est noir. Le visage, donc, là, cette fois-ci, je vais vous l'approcher pour que vous regardiez le visage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le visage de Toshiro, je le trouve très sympa. Donc, très accuré. Les vêtements sont bien. Il n'y a pas beaucoup de dégradés de couleurs, mais après, vous regardez plus l'espèce de l'effet, là. Moi, j'aime bien l'effet. Donc, l'effet avec son attaque, l'eau, le dragon. Ici, c'est tout bleu. La socle est tout bleu et puis translucide. Hein. Ça, c'est classique des figurines Figurate Zero. Hein. Même les Dragon Ball avec le Broly et Goku, c'était comme ça. Les effets sont comme ça. Donc, si vous voulez pas ce genre d'effet, il faut pas acheter la Figurate Zero. Hein. Donc, c'est comme donc, très très bleu ici. Et puis, on arrive à un petit bleu translucide, limite blanc. Donc, ça représente l'eau et la glace, je pense. C'est ça son pouvoir. Le doggy, tout ça, c'est sympa. L'espèce de pantalon noir là. Et puis, la veste derrière, elle est vraiment très très bien. Avec leur logo. Voilà, ça, le tige, en fait, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Moi, je le mets parce que, bon, moi, j'aime bien que tout ce qui est à l'intérieur soit mis en place, mais peut le retirer. Parce qu'effectivement, la seule chose qui gêne dans cette figurine-là, c'est cette espèce de tige. Même si elle est transparente, pour moi, elle n'a pas d'utilité. Après, j'ai pas envie d'abîmer ça, parce que si vous retirez, à force de pencher, ça peut pencher ou être abîmé. Donc, pour l'instant, je le mets, et puis si j'ai pas besoin, on peut retirer la tige. Donc, le tige, c'est pas, je pense pas que c'est une obligation de le mettre. Sinon, voilà, la figurine, elle est incroyable. L'épée, je veux dire, le fourreau pour ranger l'épée, elle est nickel. Donc, la ceinture ici, un peu métallisée en or. Voilà, parfait. L'écharpe aussi nickel qui survolte comme ça. Non, franchement, c'est une très belle figurine. Pour un Figurate Zero, je la trouve magnifique. Après, il existe d'autres figurines de ce genre-là, beaucoup mieux. Mais pour un Figurate Zero, elle est vraiment très très belle. Donc moi, ça me suffit, hein. Une petite figurine comme ça, ça me suffit largement. Donc on va laisser tourner en 360 degrés, mais avant, je vais le mesurer, parce que ça, c'est plus simple à faire. Donc on va prendre toute la largeur de la figurine. Elle fait un petit 15 cm. Voilà, 15. On va jusqu'au bout, allez, on va dire... Ah non, carrément, parce que là, il y a l'arrière, il ne faut pas oublier. Allez, je vais dire 17 cm. En largeur et en hauteur, en comptant bien sûr l'épée, tout ça, on a un petit près 22 cm. Donc 22 en hauteur et environ 17 en largeur. Voilà ce que je veux au niveau de la mesuration de cette figurine. Et le profondeur. Alors attendez, je vais l'éteindre. Hop, c'est pas maintenant que j'ai envie de faire ça. Hop, le profondeur. Parce que je pense que quand vous l'exposez, il faut compter cet embout-là, enfin cet embout-là et celui-ci. Enfin, celui qui, attendez, je remonte, celui-ci. Donc, on va mesurer ça. Hop. 22 aussi en profondeur, 22. Ouais. Il
Il faut laisser 22 en profondeur. Voilà, cette fois-ci, j'ai tout mesuré. On va laisser tourner ça gentiment. Et je vous laisse observer la figurine. Qui est vraiment très très beau. Très très belle. Voilà, comme d'habitude, je vais l'exposer. Et puis, ce sera fait pour la figurine Bleach. Et aussi, j'ai commandé la même gamme de, comment il s'appelle, Renji. La figurine de Figure Zero Renji qu'on va sortir. Vous allez voir aussi, ça aussi, je l'ai acheté. Je n'ai pas acheté celle d'Ichigo parce que je trouve qu'elle n'est pas ouf. Pour ma part, j'ai vu des unboxings qui est sorti juste avant celui-ci. Et bon, je la trouve pas terrible, le Figure Zero d'Ichigo. Donc, j'attends une bonne figurine. J'ai vu qu'il y a en août, il y a l'Ichiban Koji sur Bleach qui va sortir. Donc, la guerre des 100 ans. 1000 ans, pardon. Et toutes les figurines ont l'air exceptionnelles. Surtout celle d'Ichigo avec sa nouvelle transformation. Voilà, si je vais peut-être spoiler dans les gens qui n'ont pas vu le Bleach, muter pendant 30 secondes ce que je vais dire. Voilà, c'est parti, je vais le dire. Attention, spoil. Donc la nouvelle gamme Ichiban Koji qui va sortir en août, c'est avec les 12 épées. Parce qu'Ichigo, il a le pouvoir de Kuinchi et il a le pouvoir de Shimigami. Donc avec les 12 épées, il est trop stylé. Donc je pense que je vais prendre le set complet aussi. Vous verrez ça en unboxing, hein, ça va arriver après août, hein, une fois qu'il est sorti. Voilà, je vais l'exposer. À tout de suite. Donc le Hitsugaya, je l'ai mis comme ça. Donc toute cette rangée là, ça va être dédié pour Bleach. Donc j'attends les commandes que j'ai fait. Surtout celle de Honri où j'ai déjà tout payé. Le Byakuya et Ichigo. Mais comme Honri, ils ont mis les clés sur la porte. J'ai presque perdu l'espoir, mais apparemment quelqu'un l'a racheté en espérant qu'en fin 2025, les deux figurines vont sortir. Donc c'est sûr que face à côté de Gyurumjo de Honri Creation, ça fait un peu tâche la petite figurine tout petit. Mais c'est pas grave, pour l'instant je vais le garder. Je le trouve sympa et puis au pire des cas, je le vendrai si jamais j'ai une autre version meilleure que celui-ci. Voilà, donc voilà le petit côté Bleach pour l'instant. Donc ces deux figurines là, surtout celui-là, peut-être qu'un jour je vais me débarrasser quand j'aurai une meilleure figurine qui va sortir, surtout rapport qualité-prix. Donc voilà, sur ce je vous laisse et puis à une prochaine fois. Allez, salut!